aujourd'hui, les gens m'appellent Monsieur Machine quand ils me voient partout. Donc, on en parlera. Mais c'est juste de montrer que la Chine, aujourd'hui, est l'échappatoire pour tout Africain qui se cherche ou bien qui est déjà stable et qui a envie d'évoluer. Exactement. Voilà. Ok. Bon, avant de rentrer dans le vif du sujet, Augustin, tu as malheureusement perdu ta chaîne. Ma chaîne YouTube, ouais. Voilà, tu as créé une nouvelle chaîne. Augustin G. Augustin G. Ok, allez vous abonner massivement à cette nouvelle chaîne, les gars. Exactement. Il avait plus de 100 000 abonnés sur sa précédente chaîne qui a été hackée malheureusement. Exactement. En tout cas, on ne souhaite ça à personne. Mais il a créé une nouvelle chaîne, donc on va mettre le lien de la chaîne en description. Allez vous abonner massivement. L'objectif, c'est qu'il ait les 100 000 abonnés très vite. Exactement. Ok. Et on compte sur vous pour ça. Ok, Voilà. allez vous abonner. On avait parlé ici de négoce de matières premières. Exactement. Quand on parlait de négoce de matières premières, c'était les matières premières africaines qu'on essayait de vendre au monde entier. Exactement. Donc on a fait ça pendant un certain temps. Moi, je suis toujours dedans, hein, malgré les péripéties, mais on est toujours dedans. Aussi. Et là, vous venez et puis vous dites maintenant, non, on va plus prendre de l'Afrique pour envoyer ailleurs, mais faut qu'on aille en Chine. Exactement. D'où vient toute cette hype autour de la Chine aujourd'hui? Non, mais tu sais, la Chine a toujours existé dans la vie des Africains. Je pense que l'une des choses que les gens ne réalisaient pas à l'époque, c'est que la Chine est dans notre quotidien. Si aujourd'hui on a la 4G en Afrique, c'est un peu grâce à Huawei, grâce à ZTE. Les gens ne le savent pas. C'est ça. Tous les réseaux, MTN, Orange, quand on voit les box, c'est made in China. Les motos aujourd'hui qu'on voit dans nos rues aujourd'hui, surtout dans le cas du Bénin et du Togo, etc., les taxis motos, tout ça. Donc la Chine a permis un certain essor du développement africain, mais que les gens ne reconnaissent pas dans la vie de tous les jours, en fait. Et on a constaté aussi que des milliers de personnes, d'entrepreneurs, souvent nigérians, par le passé, se sont enrichis sauvagement grâce à la Chine, mais toujours en gardant en suspens que non, que la Chine, c'est de la mauvaise qualité. Parce qu'on ne voulait pas que les gens savent que la source de tout ce qui se passe aujourd'hui en Afrique vient de Chine. C'est ça. Donc, on a pas mal de personnes qui sont dans un certain déni ou qui ont des idées reçues sur la Chine, malheureusement. Et je pense que l'une des choses, et ça a commencé il y a 1 an et demi, vraiment par hasard, j'étais en Chine parce que, pour ceux qui ne le savent pas, je suis parti en Chine pour la première fois en 2014. J'ai découvert ce pays, c'était même en vacances, 3 semaines de vacances à l'époque. J'ai beaucoup aimé le pays, je me suis dit, il y a des choses à faire. Parce qu'à l'époque, j'étais parti dans les marchés, j'ai vu que les casques de Dr. Dre, qu'on appelle Monster Beats, qu'on vendait à l'époque à 500 € en 2014, c'était à 50 € en Chine. Et c'est un casque que j'ai gardé pendant 7 ans. Pourtant, on me disait non, la qualité chinoise, etc. Et du coup, quand je découvre ça, je reviens en France, je commence à lancer des petits business sur la Chine. Je pense qu'on en parlera beaucoup plus en détail après. Et de fil en aiguille, je dis, il faut que j'apprenne la langue. Donc, j'apprends la langue aussi. Donc là, tu parles chinois? Je parle chinois, exactement. J'apprends la langue aussi. Et après ça, quand je finis mes études en France, je me dis, non, j'ai quand même envie d'aller continuer des études en Chine. Et c'est comme ça que je vais continuer des études en Chine. Et tout ce que je suis aujourd'hui, genre l'e-commerce que je fais, le dropshipping, tout ce que j'ai commencé à faire, c'est finalement lié à la Chine. Et c'est là, comme ça, que je me trouve en Chine en 2023, après l'ouverture pour le coronavirus. Je vois une usine en Chine qui produit des panneaux solaires de notre type. C'est des panneaux solaires qui sont comme des vitres et des fenêtres. Tu vois, c'est vraiment comme ta fenêtre et tout, et tu peux, ça produit l'électricité pour la maison. Donc, je contacte l'usine, ils étaient même sur TikTok, hein, ils ont fait des vidéos sur TikTok, donc je les contacte. Je demande, est-ce que je peux visiter? Ils m'ont dit, oui, tu peux visiter, il n'y a pas de problème. Je vais là-bas pour visiter l'usine. Et le gars, bon, comme il est sur TikTok, il me dit, je veux faire des vidéos avec toi. Je me dis, bon, pourquoi pas? Moi aussi, je veux faire des vidéos. Let's go, on fait les vidéos ensemble. Et je dis, mais est-ce que moi aussi, je peux filmer? Je peux montrer le processus, je peux montrer l'usine, parce que c'est des choses qui n'avaient jamais été faites sur YouTube. Et du coup, quand j'ai fait la vidéo comme ça, je mets sur YouTube, ça explose tout. Il y a tout le monde qui te contacte, qui tombe dessus. Je veux commander ces panneaux solaires, je veux faire du business. Et c'est là on a vu en fait que les gens cachaient trop d'informations sur la Chine aux Africains. Tu vois, les gens disaient trop de n'importe quoi. Et du coup, quand les gens ont vu les vidéos qu'on a commencé à publier sur la Chine, pour montrer, surtout, l'une des particularités, c'était de montrer les process industriels. On va en film, on montre que voici comment l'objet est fabriqué. C'est pas juste on va acheter pour rien. Donc ça a permis même aux entrepreneurs africains qui sont dans l'industrie de se dire, j'ai envie de copier ces process, j'ai envie de faire quelque chose comme ça dans mon pays. Et c'est comme ça que tout est né, où il y a eu cet engouement, que quelque part on a créé. Les gens parlaient de la Chine sur YouTube, mais on a créé cet engouement sur la Chine, sur le business avec la Chine, pour montrer les réalités, parce que tu sais, il y a une chose, et certainement les gens te le disent, les gens te disent souvent, si ça marche, pourquoi tu montes sur Internet?
Pourquoi tu ne caches pas? Moi, j'allais poser la question. Si ça marche, pourquoi tu ne caches pas? Et les Africains sont souvent dans cette dynamique. Si ça marche, là, fallait cacher. C'est ça. Je dis, mais ça ne marche pas comme ça, les amis. Ça ne marche pas comme ça. Si nous, à chaque fois, on est en train de cacher l'information, déjà, c'est quelque chose de très égoïste parce qu'on ne montre pas aux gens les réalités des choses. C'est ça. C'est ça qui fait aussi qu'en Afrique, on trouve beaucoup de produits de mauvaise qualité parce que les gens vont en Chine, ils vont prendre la plus basse qualité possible pour l'envoyer en Afrique. Et souvent, on a cette perception que la Chine ne fait pas de mauvaise, ne fait que de la mauvaise qualité, ne fait pas du bon. Et aussi, ça nous permet à nous, le fait de le mettre, comme l'a dit Augustin, il y a des gouvernements qui nous contactent. Il y a des gens de très haut niveau qui nous contactent, des ONG qui nous contactent et qui disent, voilà, on a envie de prendre telle machine. On a envie d'acheter telle chose. Donc aujourd'hui, on a ouvert une perspective à plein de business qui les aident aujourd'hui. Donc ça aurait été égoïste dans notre vision panafricaine qu'on promeut tout le temps sur les réseaux sociaux, de voir cette opportunité, de la laisser uniquement pour nous, où nous on fait uniquement de l'argent et pas les autres.